Est-ce que des gens font encore cette blague en 2019? Non. Salut à tous, c'est Rhapsode et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez pêche la banane, hein, parce que c'est le plus important. La fin des vacances approche à grands pas, et qui dit fin des vacances dit début de l'école, et aussi pour moi. D'ailleurs, en parlant d'école, est-ce que je vous avais dit que j'avais arrêté mon bachelor? Non. Et oui, j'ai décidé d'arrêter le bachelor que j'avais débuté l'année passée, si je me trompe pas, et que j'avais fait pendant 6 mois. Tout simplement parce que c'était... c'était de la merde. Les cours me plaisaient pas, les personnes qui étaient là-bas n'étaient pas forcément top, donc finalement j'ai décidé de rentrer dans mon petit patelin, de rentrer dans mon petit village pour au final aller dans une université. En gros, pour tous les étudiants qui regardent cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je suis dans le même mood de dépressif que vous. Mais de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de possibilités sur ce YouTube. Eh bien, mes amis, pour vous aujourd'hui, j'ai choisi un sujet récurrent sur YouTube, un sujet utilisé par tout le monde sur la plateforme. Je parle bien évidemment des anecdotes, et pas des anecdotes petites pourries, hein, non, des anecdotes croustillantes. On en a tous qui concernent de nombreux sujets, mais aujourd'hui on va se concentrer que sur un seul, le voyage. Comme tout un chacun, il m'est déjà arrivé de voyager dans ma vie, et pas qu'une fois, mais aujourd'hui on va se baser uniquement sur un seul de mes voyages qui était aux États-Unis. J'étais parti là-bas pendant 6 mois et je peux vous dire que c'était une putain d'expérience, mais au-delà de ça, ben il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais voyez-vous ça, Rhapsode, alors comme ça tu pars pendant 6 mois aux États-Unis, tu te fais pas chier dis donc. Combien ça t'a coûté cette merde? 15 000 balles peut-être? Non, c'était pas 15 000, plutôt 33 000. Tu es endetté pour le reste de ta vie, petit enculé. Et oui les amis, ça coûte hyper cher d'aller aux États-Unis, surtout pendant 6 mois, mais parlons déjà du commencement. Comment cela est arrivé sur la table? Eh bien c'est arrivé sur un coup de tête, tu vois, je me suis posé un jour et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un voyage linguistique, parce que je me fais chier. C'était une période de ma vie où je savais pas du tout où je voulais aller, je savais pas quel travail j'allais faire, je savais pas quelles études j'allais entamer, je savais rien. Et dans ces cas-là, il faut aller prendre l'air, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, et les États-Unis sont le meilleur endroit à mes yeux pour ça. Donc passons tout de suite à la première anecdote, qui est la façon dont l'ambassade américaine m'a mis la putain de pression. Comme vous vous en doutez, pour aller dans un pays comme les États-Unis, il faut un visa. Et le visa, tu l'as pas comme ça mon gars. Non, non, c'est plutôt une procédure qui va te durer approximativement 2 mois. 2 mois de ta pauvre et pitoyable vie qui te seront déjà arrachés alors que t'as rien demandé. Alors en gros, je fais cette putain de procédure, je fais tout, je remplis les papiers, et après 2 mois, on me donne un rendez-vous à l'ambassade américaine. Et quand t'arrives là-bas, bah tu vas passer genre 5 contrôles de sécurité, et surtout pour un gars comme moi qui a une tronche pareille, mon gars, il te laisse pas entrer comme ça, hein. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous venez faire à l'ambassade américaine? Vous savez que le kebab c'est de l'autre côté de la rue? Non, moi je viens juste pour un visa en fait, est-ce que je peux quand même rentrer ou... Non? Non, bah ok. C'était long et chiant, mais au final, je suis arrivé à ce connard de guichet où il y avait une meuf qui m'a totalement dévisagé. Non mais je vous jure, la meuf a vraiment cru que je travaillais dans un kebab, elle savait même pas ce que je faisais là. Et après 1 heure d'explication à pourquoi je veux aller étudier dans son pays de sauvage, ben elle a finalement dit: très bien monsieur, alors écoutez, on vous fera savoir si notre décision est positive ou pas, et si elle est pas positive, ben vous allez pas recevoir votre visa. Donc en gros, tu ne sais même pas jusqu'à la fin si tu vas avoir ce putain de visa, en tout cas pour moi ça a été comme ça. Et donc après toutes ces péripéties, nous venons finalement au jour de l'embarquement, et donc on vient à la deuxième anecdote. Une fois arrivé à l'aéroport, on a dû se présenter à une sorte de bureau comme ça, avec une américaine qui était là et qui nous posait des questions. Et tu vois, la meuf à ce guichet, elle commence à me parler, mais pas simplement, elle commence à parler très rapidement en anglais en mode Eminem. Et moi, bah qu'est-ce que je fais? Bah je panique, hein, je panique. Hello sir, how you doing? What are you gonna do in USA? Yes, student, yeah, ouais, étudiant, ouais. So you don't speak English, do you? Yes, speak English, ouais, pour student. Non mais je vous jure, la meuf m'a clairement dit, en fait, vous parlez pas anglais. Mais espèce de connasse, pourquoi est-ce que je viens dans ton pays pour faire un tricot? Vous voyez à quel point ils veulent me stresser ces gens-là? Je veux juste aller aux États-Unis, vivre le rêve américain là, putain, casse-moi pas les couilles. Après ça, j'embarque finalement dans l'avion sans aucun souci, le vol va durer approximativement 10 heures de temps. Mais une fois arrivé aux États-Unis, il y a une sorte de quenelle, tu sais, une grosse quenelle comme ça qui arrive et qui me transperce le cul. Te souviens-tu du système de sécurité à l'ambassade américaine, malheureux? Eh bien multipliez-le par 10 000. Premier contrôle de sécurité, ils te fouillent de partout, ils fouillent ta valise, tous tes objets. Après tu dois t'enregistrer dans leur base de données, tu dois mettre ton empreinte, tu dois même te faire scanner l'œil. J'ai payé 260 balles pour ton visa de merde, putain, c'était censé m'éviter tout ça, pourquoi est-ce que je dois galérer comme tout le monde? En gros, si vous partez en séjour linguistique aux États-Unis, va falloir être patient. Venons à la troisième anecdote maintenant, parce que là c'était des petites anecdotes toutes tranquilles comme ça, là on les caresse dans le sens du poil. Et avec cette anecdote, nous allons rentrer dans un sujet assez primal, étant donné qu'on va parler de sexe.
Vous pensez bien que je ne suis pas simplement parti aux États-Unis pour étudier? Oh, mais quelle bande d'innocents vous faites! Non, je savais que j'allais rencontrer des femmes là-bas et surtout que ça allait être hyper chaud. J'en ai rencontré plusieurs, mais nous allons nous concentrer que sur une seule femme. Nous l'appellerons tout simplement Gisèle. Tout a commencé un jour lorsque j'étais dans la maison de ma famille d'accueil où mon roommate, donc mon coloc, m'a simplement proposé de passer la soirée avec. Mais cette soirée, on n'allait pas la passer seul étant donné qu'il voulait aussi aller voir ses potes qui étaient bien entendu toutes des femmes. Et moi, vous voyez, j'étais vraiment réticent à ça, je voulais pas du tout aller voir des femmes ce soir-là, mon cul. Donc, on va voir ses potes et je rencontre enfin la fameuse Gisèle. Après une petite discussion, on avait tous choisi d'aller en club et donc on s'est dirigé justement sur Hollywood Boulevard. Une fois arrivé devant la boîte, bah y a Gisèle qui dit à tout le monde, écoutez, je n'ai pas d'argent, est-ce que quelqu'un peut m'avancer? Et moi, bah je lui dis, écoute, bah je peux bien te prêter de l'argent, mais à la fin, bah tu vas à un ATM et bah tu me le rends quoi. Elle me remercie 25 fois et finalement on lui prend son ticket et là Gisèle me saisit par le bras. Elle commence à me traîner au milieu du club et moi je me dis, bah je sais pas, peut-être qu'elle veut me montrer quelque chose parce qu'elle est là depuis plus longtemps que moi. Et mec, elle commence à me twerker dessus, mais putain, mais j'étais choqué mec. Elle me twerk dessus, elle se retourne, elle m'embrasse, tout le monde comprend rien, encore plus les ricas qui me regardent. Et sans déconner, j'avais un certain malaise, je comprenais pas ce qui se passait parce que tu sais, ça ne se passe pas comme ça normalement dans la vie. Normalement, dans le monde réel, tu dois faire 25 rendez-vous avant qu'elle te fasse ça. Et encore, une fois la soirée finie, dites-moi, est-ce que vous pensez que je l'ai ramenée à la maison et qu'on a fait des trucs, ou est-ce que vous pensez qu'elle m'a totalement snobé? Exactement. Elle m'a snobé d'une façon, elle est rentrée toute seule avec ses potes, moi je suis rentré tout seul, la queue entre les jambes, j'ai rien compris, cette soirée n'avait aucun sens. Quelques jours plus tard, on refait une soirée avec les mêmes personnes, sauf que cette fois, on n'allait pas en club, mais on allait dans un parc. Le principe était vachement simple étant donné que tout le monde ramenait son alcool, donc c'était vachement convivial, vachement sympathique. Et la jeune Gisèle est là, ben oui, elle est toujours là, mon pote. Et justement, c'était un soir où, ben, Gisèle avait un peu bu. Mais ne vous inquiétez pas parce que moi j'étais dans un état, j'étais fragmentée. Et tu vois, Gisèle, je la vois qu'elle se sent pas bien, elle se touche le ventre, elle regarde ses potes, elle commence à discuter en disant ouais, je me sens pas très bien. Et finalement, bah elle dit à tout le monde, écoutez, moi je vais rentrer à l'appartement parce que je me sens pas très bien et si je me sens mieux après, bah je reviens. Et moi, bah tu vois, dans ma tête, je me suis dit, mec, accompagne-la quand même parce que c'est quand même chaud qu'elle marche toute seule dans le parc jusqu'à sa résidence étant donné que c'était quand même Los Angeles et que c'était la nuit, tu vois. Je l'accompagne donc à l'appartement, on arrive et là elle me dit, écoute, moi je vais à la salle de bain, tu peux te poser sur le canapé. Je me pose tout tranquillement, je regarde la télé et là, mec, elle sort, mais elle sort pas en mode ouais, je me sens mieux. Je tourne ma tête et je la vois et elle est à Walp. Elle était totalement nue comme un verre et moi je me dis dans ma tête, mais putain, mais avant tu te sentais mal et en plus tu savais même pas que j'allais t'accompagner. Peut-être que tu ne savais pas du tout qui allait t'accompagner ou si même quelqu'un allait t'accompagner, mais que tu comptais sur l'instinct primitif d'un homme innocent pour profiter de lui. Et je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai pas besoin d'expliquer plus long, on l'a fait et puis c'est tout. Après cet événement, il y a eu 2 semaines. 2 semaines de battement où il s'est rien passé et puis un soir, bah, on a été invité par un Américain dans sa maison. La belle Gisèle était là, moi aussi, on se tournait autour pendant toute la soirée et finalement, bah, l'Américain nous dit à un groupe de personnes de venir dans sa chambre. Ils voulaient tous nous montrer un truc, donc on le suit, et puis on voit des gros plans de weed, sa mère. Et ouais, c'était de la bonne bœuf. La bonne bœuf qui poussait tranquillement dans sa chambre. À ce moment-là, tout le monde était posé sur son lit à regarder la weed, et là, ben, Gisèle était à côté de moi, tu vois. Elle s'approche doucement, comme ça, tu vois, et moi je vois l'action arriver. Elle vient vers mon oreille, et elle me dit « Je sais que t'as envie de me... » Et tu vois, à ce moment-là, j'étais pas du tout chaud, j'étais vraiment bourré, j'étais clairement mal. Et je ne voulais surtout pas qu'il se passe un truc parce que je croyais que j'allais dégueuler ma mère. Et tu vois, à ce moment-là, tout le monde était déjà sorti, il restait plus que moi et Gisèle dans la chambre, et moi je commence à m'approcher de la porte, sauf que, bah, la porte est fermée. La porte était fermée, j'essaye de forcer comme ça, et tu vois, je comprends pas, je me tourne vers Gisèle et elle me dit, c'est moi qui ai fermé. Pardon. Et là, elle me prend par le bras, elle m'emmène dans la salle de bain qui était dans la chambre. Sauf qu'on se souvient très bien que moi, je n'étais pas du tout chaud. Et donc, bah, il s'est rien passé. Elle s'est juste dénudée, mais moi, je lui ai dit non, 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 moi, non, je veux pas. Et là, vous voyez, on entend un gars qui commence à toquer à la porte, mais en mode sévère. Donc, on commence à aller vers la porte en panique un petit peu, et on voit que c'est le ricain. Parce que oui, c'est quand même sa chambre, faut pas oublier. On lui ouvre la porte, et après, le gars nous dit ouais, qu'est-ce que vous faisiez? Absolument rien. Le gars nous dit écoutez, ça fait rien, parce que de toute façon, j'ai des caméras dans la chambre. Excuse-moi? Et ouais, le gars avait des caméras dans sa chambre, sauf que manque de bol pour lui, on était dans la salle de bain. Moi, j'étais clairement bien, j'avais rien du tout à me reprocher, sauf que, ben, c'est sans oublier qu'il y avait Gisèle à côté. Et Gisèle, dans sa tête, c'était encore plus que la panique, c'était la démence, hein, parce que là, elle s'est dit, ouais, putain, il faut vite que j'efface les dossiers. Donc, elle commence à aller sur l'ordinateur du mec, comme ça, elle dit, ah, c'est où les caméras, comme ça, là, c'est où qu'on peut effacer? Calme-toi, Gisèle. Mais là, elle a commencé sérieusement à paniquer, elle a commencé à
pété un câble. Elle court dans l'appartement, elle fait tomber un tableau, le cadre qui s'explose par terre. Tout le monde la regardait en mode mais pourquoi est-ce que tu cours, mécréante? Et là elle s'est cassée de la maison avec deux de ses potes et puis bah personne n'avait rien compris sauf moi qui savais un petit peu ce qui s'était passé. Mais après cet épisode, Gisèle n'a tout simplement plus voulu m'adresser la parole, sûrement parce qu'elle avait, je sais pas, honte, peur, je sais pas. Ceci clôture l'anecdote avec Gisèle, mais maintenant passons à la quatrième et dernière anecdote de cette vidéo. Vous l'avez bien compris, les États-Unis c'était pas simplement les études, mais c'était aussi très festif pour moi. Et un soir, bah on a été invité dans la maison d'un ricain qui était pote avec celui chez qui Gisèle a fait de la merde. Une fois arrivé là-bas, j'enchaîne 1 litre de bière, plusieurs verres de vodka, pour vous dire, j'étais vraiment dans un mood, je me défonce. C'était encore la période où je fumais des cigarettes, et bah je me suis dit, pourquoi pas faire une pause clope avec les potes qui sont dehors. Et c'était un soir où il pleuvait, donc tu vois, déjà que je suis bourré, en plus il pleut, et c'est la nuit, je ne vois rien du tout. Je distingue à peine mes potes qui sont dans l'arrière-cour de la maison, je les vois là-bas, et puis je commence à me diriger vers eux. Sauf qu'après quelques pas, ben je tombe. Je tombe littéralement, mais dans quoi? Dans une putain de piscine. Je l'avais pas vu cette connasse. Sur le moment, je m'étais même pas rendu compte que j'étais dans une piscine. Je comprenais que dalle. Et ayant essayé de respirer sous l'eau comme un débile, hein, je commence à boire la tasse et donc je remonte. Les gars me regardent choqués, tu sais, en mode mais mec, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Tout le monde se fout de ma gueule, ils rigolent tous, moi je rigole à moitié parce que c'est un peu la honte, hein. Et le ricain de la maison me dit écoute, je vais prendre tes habits et je les mets à sécher. Donc moi je lui dis merci, c'est super sympa, je commence à enlever mes vêtements, je reste juste en caleçon, tu vois. Et là le gars prend mes habits et se casse. Oui mais mec, ils sont où les habits de rechange là? Attends, là tu vas me dire que moi, je suis déjà rentré dans une piscine, tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais qu'en plus je dois passer la soirée à Walp limite là, et que tout le monde va encore plus se foutre de moi? Donc cette soirée, c'était tout simplement la pire honte de ma vie. Bon, écoutez, c'est terminé. Je sais que 4 anecdotes, ça peut paraître assez court, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres qui sont faits sous différents formats, certains sous forme de jeu, d'autres sous ce format-là. Mais je pense que ça suffit pour cette vidéo parce que je commence légèrement à suer du cul. Donc mes amis, moi je vous souhaite tout simplement de profiter du reste de vos vacances. Et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien! Allez, ciao!